remonte à notre Révolution française et elle a été écrite sur tous les frontons de nos mairies, écoles. C'est la devise de la France. Et c'est vrai, tu as raison de dire que si on laisse de côté liberté, égalité, qui sont quand même les bases de notre devoir humain et de notre raison humaine, c'est vrai que la fraternité qui part du cœur et qui est synonyme de partage et d'écoute, elle est bien malmenée. Je sors de mon pays, Érythrée, et je rentre en Soudan. Après, je passe à Libye. En Libye, je reste juste 2 mois. Après, je rentre en Italie en bateau. Et ça fait 4 heures. Le voyage dans la mer. Le jaune est 831 personnes. Le bateau c'est un peu petit, c'est pas très grand. Après en Italie, je reste 7 mois pour venir en français. En France, j'entre en 2018, février, en avion. Je reste en France, ça fait 8 mois. Et maintenant, je cours en lycée pour apprendre le français. Et après, en juillet, je vais faire l'examen d'électricité, pour faire l'électricité. Moi, je pense que c'est bien que les gens de toutes les nationalités se mélangent. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de frontières et que les gens puissent circuler comme ils veulent. L'immigration, moi je suis totalement pour. Je trouve ça bénéfique plutôt pour le pays. Enfin, je trouve pas ça négatif, donc je suis totalement pour. Ouais. Si ce serait notre cas, on serait bien content qu'un pays nous accueille. Ça dépend le pays d'où ils viennent. Ils viennent de plein de pays différents, donc c'est jamais la même situation. Ouais. C'est jamais le même sujet. Après oui, on sait ce qui se passe. En regardant un petit peu la télé, on n'est pas au courant de tout non plus. C'est le même personne qui, comment j'explique ça, le même personne qui fait le problème. Par exemple, il finance des armes et tout ça. Et après, le problème, ça arrive et tout ça, la guerre et tout. Il dit non, ok, vous restez loin de moi, j'ai pas de relation avec vous et je parle plus avec vous. C'est comme ça doit arriver. C'est dur. Ils ont envoyé beaucoup de terroristes et des armes en Syrie à des noms et des images religieux terribles, pas existé avant. Et après tout ça, la guerre et tout ça arrive en Syrie, et ils ont dit qu'on ne peut pas le prendre, on peut pas prendre personne. L'immigration en général, je pense que mine de rien on en a besoin de travailleurs, parce qu'en France parfois on n'a pas forcément les ressources qu'il faut en main d'œuvre. Maintenant, l'immigration, est-ce qu'elle est toujours bien faite? C'est pas sûr. Pour les vrais réfugiés, oui, mais pas. Mais qu'est-ce que vous entendez par vrais réfugiés? Avec ce qui se passe maintenant, il y en a qui passent à la trappe, il y en a qui sont passés, qui sont venus, les djihadistes, tout ça, donc les gens ont peur quand même, donc de ça, quoi. Entre les vrais et ceux qui passent, c'est un peu difficile. Je ne peux pas vous dire, je peux pas dire. Vous en savez assez? Vous en avez entendu parler? Ah bah oui, plutôt oui. Et vous n'avez pas du tout d'avis là-dessus? Bah, il faut bien accueillir les gens qui sont malheureux, mais on ne peut pas accueillir tout le monde, c'est ça. Hein. Oui. Je trouve que ça serait mieux d'aider les gens et les pays pauvres dans leur pays. Leur envoyer des pompes à eau,
les éduquer pour qu'ils apprennent à cultiver aussi. Hein, c'est surtout ça. Moi, je préférerais qu'on les aide dans leur pays. Nos politiques disent on ne peut pas accueillir tout le monde et on peut surtout accueillir personne. Il y a toutes les belles paroles, parce que j'ose dire que migrer, trouver le pays où on est le mieux, ça fait partie de la Déclaration universelle de 1948, que nos chefs d'État, pour la plupart, ont non seulement signé, mais ratifié. Et à voir maintenant si nos gouvernements ont dans la tête de mettre en application ce qu'ils ont reconnu il y a quelques 70 ans. Et ces droits-là, s'ils ne sont pas respectés, s'ils font défaut, qui font que les gens sont obligés de partir, qui font que vous seriez vous aussi obligés de partir si vous aviez à vivre des situations comme celle-là. On ne migre pas pour une seule raison. Il y a la guerre, il y a l'économie, il y a les lois du pays, il y a les dictatures, il y a le climat. Les plus riches arriveront à trouver un modus vivendi, alors que les pauvres seront toujours les pauvres, chassés et laissés pour compte. On voit quelqu'un qui est dans la rue, on voit quelqu'un qui rentre chez soi, on voit quelqu'un au supermarché qui essaie d'acheter les choses les moins chères pour survivre, etc. On ne veut pas voir cette réalité-là. Écumeur, oui. Non, un verbe. Clémence. Écumer. Écumer les mers. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Écumer les mers. Oui, oui. Oh là, qu'est-ce que je pense de l'immigration? C'est une bonne question ça. Ça m'a jamais vraiment atteint dans le sens où je m'en fiche. Tout le monde peut venir, tout le monde peut partir parce qu'il y a l'immigration, il y a immigration, mais sinon c'est tout. Pour moi ça m'atteint pas plus que ça. C'est pas un problème quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas un problème. Non, moi j'ai les migrantes chez moi, de Poitiers, mais c'est tout. Mais oui voilà, bon ça... Pour moi, ça paraît normal d'immigrer, d'émigrer, quand on veut fuir son pays, quand on veut rester. Voilà, c'est vrai que c'est des règles strictes qu'il y a ici. On ne peut pas rentrer comme on veut, on ne peut pas partir comme on veut, mais bon, ceux qui arrivent à rentrer, bah franchement, bon boulot. Tant mieux. Voilà, tant mieux. L'immigration, ben... Oh la vache, question pas facile. Ah, faut s'y préparer. L'immigration. Déjà, moi, je suis pour parce que ça permet de sauver des vies. Enfin, en fait, l'immigration, ça montre un peu le semblant d'inégalité qu'il y a entre les différents continents. Et c'est assez important qu'il y ait ça pour nous permettre de nous rendre compte que la vie, elle n'est pas super jolie, c'est pas les bisounours, tout ça, qu'il y a des endroits où c'est la merde et qu'il y a plein de trucs comme ça. Et à l'image des immigrés à Ouistreham qui dorment dehors, qui sont en galère, qui n'ont nulle part où aller, qui ne peuvent pas traverser parce que le maire de Ouistreham, c'est un connard. Enfin, ouais, l'immigration, c'est un problème qu'il faut traiter. Et il faut aider les personnes, les immigrés, tout ça, enfin voilà. J'ai quitté mon pays depuis 4 ans et j'ai quitté le pays parce qu'il y a les guerres. J'ai pas envie d'aller à l'armée. Parce que chez nous, c'est obligatoire à 18 ans que j'ai travaillé. Mon père, il avait une entreprise. Du coup, depuis quand j'avais 15 ans, je travaille. Du coup, je suis sorti de Syrie jusqu'à Turquie. Pour chercher un travail, pour chercher d'autres vies. Je suis parti tout seul. Je suis monté dans un bateau, j'ai payé cher, $6 000 pour payer. Pour payer un bateau. J'ai monté dans un bateau, normalement pour aller en Italie, tu vois, comme tout le monde. Du coup, ça n'a pas terminé en Italie, ça a terminé en prison, en Égypte. Pourquoi? Parce que je suis palestinien, je n'ai pas le droit de voyager. Et le passeur, en fait, il a foutu de notre gueule. Il ne nous a pas amenés en Italie, on nous a laissés en Égypte. On était 104 personnes dans le bateau. Du coup, je suis allé en prison parce que les gens croyaient qu'on est venu pour faire des bêtises ou on fait n'importe quoi. Tu vois, c'est la politique. Donc, j'ai resté 1 an dans la prison. Tu vois, après, on a demandé partout, il faut trouver une solution parce que je ne peux pas rester dans la prison. Tu vois, et l'Égypte, elle ne voulait pas nous donner de carte de séjour. Après, l'Allemagne, elle a pris 42 personnes, et la Suède, elle a pris 21 personnes, et moi, je suis venu en France ici avec 11 personnes.
Tu vois. Du coup, c'est pas moi qui l'ai choisi de venir en France, et c'est la France qui m'a fait sortir de la prison. J'ai pas pris de cours de français, et c'était difficile à la phase. Il y a des trucs que je comprends, et moi, il y a des trucs que je comprends pas. C'est sur l'immigration qui est normale, je sais pas moi. Par exemple, quand je vois les migrants qui sont à Ouistreham, qui essayent de prendre des bateaux, je me dis, mais pourquoi qu'on les laisse là à attendre tout le temps? Ils restent là toute la journée, des années, à attendre pour prendre un bateau. Je sais pas, moi je pense qu'il y a d'autres moyens, peut-être que de dire, ben, de toute façon ils passeront quoi? La plupart passeront quoi? C'est peut-être de les prendre et puis de dire, ben, faut faire autre chose. Mais moi ce qui m'embête, c'est de voir ces jeunes qui sont là et on les laisse. Alors c'est une association qui passe, on leur donne à manger, mais bon, ils restent là. Et pour eux, moi c'est pas la sortie pour eux. Mais je comprends aussi des gens qui se disent on en a marre. Moi je pense qu'il faudra mieux plus les prendre, les aider, faire un foyer dans des foyers et puis dire de toute façon ils passeront pas. Vu la conjoncture, ça va être de pire en pire. La solution, je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais pas si, malheureusement.